Hello hello. Alors nous sommes samedi matin, il fait très beau et je vais faire du jardinage aujourd'hui parce que le fait d'avoir eu beaucoup de pluie, beaucoup de soleil, il y a de la verdure partout et surtout des mauvaises herbes, donc je vais faire du jardinage. Mais avant, comme j'ai déjà commencé à m'esquinter les ongles avec les herbes, je voulais vous faire une petite vidéo. Donc j'ai fait une petite carte comme ça, je vais vous la montrer de plus près. Voilà. Donc là j'ai ajouté une pâte de texture, hein, couleur or, mais vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'en avez pas. Vous ne travaillez qu'avec vos chutes. Donc là c'est les chutes de papier que j'ai utilisées pour mes derniers tutos. Mes derniers tutos. Bon, je sais pas. Alors, il vous faut simplement des chutes de papier. Vous voyez, les dernières, je les ai coupées en 2 cm de large. Et après, vous allez les mettre de façon aléatoire sur un support. Donc, qu'est-ce que j'ai comme papier qui me reste? Là, j'ai du papier noir encore. Ça fait combien ça? Alors, ça fait 10. Soit je fais une petite carte carrée, je vais faire 10 sur 12. Je vais le couper dans l'autre sens. Ça fera plus carte. Voilà, comme ça, du coup, ça me donne un petit support de carte. Parce que les chutes, je me connais, hein, les chutes. J'entasse les chutes. Alors, j'ai dit combien? 10 sur 12. Alors, 10 sur 12, ça, je vais rafistoler mon papier ici aussi. Voilà. Alors 10 sur 12, et je vais faire 9,5 sur 11,5. Oui. J'ai pas dû faire la bonne taille là. J'ai dit combien? 10 sur 12, ça fait 9,5. 9,5 sur 11,5. Voilà. Je vais couper droit. C'est pas grave, ça me servira de fond. Alors là, je vais faire un fond. Alors mon papier est élimé parce que c'est ma lame, que j'ai toujours pas changé. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, j'ai pas eu le temps de répondre aux commentaires. Mais j'ai vu un commentaire, ce que je pensais de mon Fiskars. Eh bien mon Fiskars, il est très bien. Moi j'aime bien travailler avec le Fiskars. J'ai aussi celui-ci de Vassen, hein, que je vends à la boutique, mais actuellement j'ai plus de stock. Il est très bien, pourquoi? Parce qu'il y a le module de rainurage ici qui est intégré dans soit ici ou soit ici. Vous pouvez le basculer d'un moment à un autre comme vous le souhaitez. Le Fiskars, ce que j'aime dans le Fiskars, c'est sa précision. Et je sais pas si vous allez le voir, il y a un fil ici noir. Il y a un fil métallique à l'intérieur qui permet d'être très précis sur un pli ou une découpe. Il se ferme aussi ici. Vous voyez. Il peut aussi avoir, et je l'ai aussi, une lame de rainurage, mais le problème c'est qu'on ne peut pas stocker, contrairement à l'autre, en bas ou en haut la lame de rainurage. À chaque fois, on est obligé de retirer ce module de coupe pour mettre la lame de rainurage. C'est un peu saoulant, quoi. Donc je préfère l'autre quand je fais certaines choses et celui-ci pour d'autres. L'idéal, ce serait un Fiskars avec lame de rainurage intégrée ou un Vassen avec une petite bande de précision métallique comme ici, comme une corde de guitare. Mais bon, on va tout avoir, hein. Donc voilà. Donc je vais faire ça. Et je pense que je vais replaquer un petit truc noir. Ça ferait pas mal. Contrairement à l'autre où j'ai mis du beige. Pour faire ressortir les bandes de papier. Reprendre une autre petite chute. Ouais. Alors là, je vais prendre celle-ci.
Alors j'ai dit combien tout à l'heure là? 9,5 sur 11,5. Et ben là je vais faire 9 sur 11. Voilà. Vous voyez, comme ça me fera un double fond comme ça. Ça fera pas mal. Et je vais coller tout simplement mes petites chiquettes de papier, comme dirait l'autre. Enfin, c'est ma copine, comme dirait l'autre. Des chiquettes, effectivement, les chiquettes de papier, ben, c'est français, les chiquettes. Il y a des mots que je n'ose pas utiliser, c'est ce que je disais justement. Il y a certains mots que je n'ose pas utiliser parce que moi je suis du Nord. Et dans le Nord, il y a un patois. Et je suis née dans le Nord, j'ai grandi dans le Nord, mais j'ai vécu toute ma vie après en région parisienne. Et donc, j'ai fait ma scolarité, tout ça, en région parisienne aussi. Et quand je suis arrivée du Nord sur la région parisienne, je me suis fait un peu embêter par les jeunes. Parce que je disais, je pensais que certains mots étaient français alors qu'ils étaient patois. Et on m'appelait la Belge. Donc je suis pas du tout belge, mais on m'appelait la Belge. Ouais, je vais laisser un petit liseré noir pour faire plus sympa. Et du coup, il y a certains mots que je ne dis pas parce que je pense que c'est pas français, alors que ça l'est, comme j'entendais dernièrement. Donc du coup, je me répète par rapport à ce que je disais hier avec quelqu'un. Une clinche. Une clinche, dans le Nord, une clinche c'est une poignée de porte. Les Belges aussi emploient ce mot-là. Et en région parisienne, je le dirai jamais, quoi. Je l'ai jamais employé quand j'étais gamine, quoi. Parce que pour moi, une clinche, c'est du patois, quoi. Et vous voyez, celle-ci, je peux la mettre comme ça. Ça va me faire plein de découpes. Je vais la mettre comme ça pour changer. Attends. Ou comme ça. Ouais, je vais plutôt la mettre comme ça. Je sais pas si je suis dans le champ. Alors après, les petits papiers, vous les mettez comme vous voulez, hein. Voilà. Voilà, je vais recouper déjà ici. Hop, ça. On va refaire un autre là. C'est vraiment optimiser les chutes, quoi. Plutôt que les laisser dans un tiroir. Moi, c'est ce que je fais. En fin de compte, je dis tout le temps ça peut me servir. Et puis, je laisse dans un tiroir. Et puis, ça peut me servir, oui, effectivement. Mais je m'en sers pas, quoi. Donc là, je me dis, hop. Voilà, je vais changer de côté. Voilà. Là, il me reste encore une petite chute comme ça. Quand on veut faire des petits envois, après vous les personnalisez bien sûr, hein, si c'est pour un anniversaire ou un simple envoi. Voilà, là je vais remettre encore une petite chiquette là. Et donc chiquette, oui, chiquette c'est français je pense, des chiquettes de papier. J'étais partie sur la chiquette en fin de compte. Voilà. Voilà. Donc pour varier un petit peu, ça c'est quelle couleur? Un petit peu de rose là. Ben, je vais refaire 2 cm là-dessus. Hop. Je peux la mettre là. Bon, c'est connu, vous me direz, hein. Bon, il y a toujours des gens qui arrivent sur YouTube et qui ne connaissent pas. Puis là, vraiment, je peux mettre une toute petite chiquette ici dans l'angle. Histoire de finir tout ça. Voilà.
Alors une fois que vous avez fait tout ça, vous le retournez tout simplement. Hein. Vous allez pouvoir couper autour. Vous allez pouvoir encore récupérer des chutes. J'avais fait à une époque, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, une vidéo sur faire des cartes avec du washi. Si vous avez du washi, et Dieu sait qu'on en achète du washi au début quand on scrape, parce qu'on se dit tout le temps que ça peut servir, que c'est joli et tout. Et moi en fin de compte je l'utilise très peu. Et du coup vous pouvez faire le même procédé avec le washi. Vous pouvez regarder sur la chaîne, il y a une vidéo qui date, hein, je vous dis. Il y a une voiture qui vient de passer, ça y est. Ico, tais-toi. Voilà, donc vous voyez, j'ai déjà une petite carte que je vais pouvoir coller comme ça dessus et coller sur ma carte. Du coup, ça me fait un patchwork de petites créas comme ça, c'est sympa. Je peux même mettre du double face, hein. Là je vais pas mettre du double face parce que je suis dans la véranda, il faut vraiment que je débarrasse ma véranda là. J'en ai plein sur ma table. Vous savez ce que c'est quand on scrape. Et comme je voudrais jardiner et qu'en plus il va y avoir du monde cet après-midi, il faut que je range. Voilà. Et ça, je vais encore le coller. Bon, je vais quand même un petit peu couper ce qui est là parce que ça fait pas joli. Faut que je change vraiment mes larmes. En plus, je les ai. Hein. Je suis radine. Je les use à fond. Comme je dis toujours, hein. La scrapeuse est économe. Malgré tout. Regardez, même avec des chutes de papier, on fait des cartes. Voilà. Alors, là j'avais utilisé une découpe. Là vous pouvez utiliser une découpe aussi. Qu'est-ce que j'ai là sur ma table? Bon, j'ai encore la bicyclette. On va peut-être arrêter la bicyclette. Alors, là je vais tout simplement utiliser dans une chute encore, une découpe de papillon. Voilà. Bon, il va falloir quand même que j'enlève toutes ces petites découpes. Vous voyez, je pourrais coller mon papillon comme ça. Bon, j'ai pas fini d'enlever toutes les petites découpes, je vais peut-être vous éviter ça. Et que ça s'enlève assez facilement. Mais bon. Bon, il me faudrait mon pic et mon pic, il n'est pas là, je l'avais remonté. Donc voilà, le principe est là en tout cas. Vous pourrez décorer à volonté, que ce soit avec une découpe ou sinon vous prenez un tampon et puis vous mettez un tampon ici. Hein. Tout simplement, vous refaites la même chose. Vous reprenez une petite chute avec un petit tampon, ça peut le faire. Donc là j'avais utilisé de la pâte feuilletée comme ça, or, pourquoi pas. Voilà, voilà, c'était la petite vidéo du jour, super facile à faire, hein. Et vous voyez, avec des chutes de papier. Ça rend bien quand on fait une petite délimitation. Vous voyez, là je l'ai fait en marron, là je l'ai fait en noir. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un beau samedi et à bientôt. Au revoir.